Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour parler test de logique. Alors l'idée ici, ça va être de faire comme lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va aborder des questions ensemble, je vais vous décrire mon fil de pensée, vous allez compiler certaines stratégies, finalement dans le but de vous améliorer lorsque vous allez croiser ce genre de test. Vous pouvez croiser ce genre de test pour des entrées dans des écoles post-bac, souvent concours César, Access ou d'autres types de concours, ou pour des entrées dans la vie active, souvent dans le monde de la finance, de la data science ou dans le monde de l'aviation. Et on commence directement avec la question 1. On nous demande ici de compléter la séquence suivante. Donc on a une séquence de 7 nombres et on doit trouver le 8e nombre de cette séquence à l'horizontale. Alors première chose, sans perdre de temps, regardons ce qui se passe terme à terme. Alors pour passer de 16 à 23, on a rajouté 7. Pour passer de 23 à 19, on a retranché 4. Ici, on a ajouté 0. Ici, on a ajouté 3, puis retranché 7 et ajouté 10. Alors clairement ici, moi je vois rien de particulier pour cette logique-là et je vois pas comment elle va m'aider à trouver le point d'interrogation. Donc j'efface et je tente autre chose. Alors très souvent, pour les séries de nombres comme ça à l'horizontale, n'hésitez pas à tenter la stratégie alternée, c'est-à-dire regarder le premier terme avec le troisième et le deuxième avec le quatrième, ce genre de stratégie. Donc on va regarder de ce côté-là. Pour passer de 16 à 19, on a rajouté plus 3. Pour aller de 23 à 19, on a enlevé 4. Pour aller de 19 à 22, on a rajouté 3. Pour aller de 19 à 15, on a retranché 4. Et on a l'impression que ça commence à donner quelque chose d'intéressant. Pour aller de 22 à 25, j'ai ajouté 3. Et donc pour aller de 25 au point d'interrogation, je retranche 4 et je déduis la valeur de 11 pour le point d'interrogation. Donc aucun doute, ma logique se tient pour les premiers termes de la séquence. Je vais donc déduire sans hésitation que la valeur du point d'interrogation égale à 11. Pas la peine de vous poser des questions en disant oui, mais il y a peut-être. Non. La logique qui vous vient, si elle tient lors de toute la séquence, validez-la et passez à la question d'après. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Et pour cette question, on me demande de trouver le point d'interrogation. Alors, la différence entre la question précédente et celle-ci, c'est que les termes là qu'on nous a donnés ne sont plus à l'horizontale. Donc on va avoir du mal à trouver un schéma terme à terme ou terme alterné. D'accord? Les choses sont mélangées. Alors, visuellement, la première chose qui me saute à l'esprit ici, c'est que je constate qu'il y a deux familles de nombres. Il y a les nombres à 3 chiffres, qui sont au nombre de 4, et il y a des nombres à 2 chiffres, qui sont au nombre de 3. Donc peut-être que celui-ci serait un nombre à 2 chiffres. C'est pas sûr, je mets ça de côté et je tente autre chose. Alors, peut-être qu'éventuellement, en sommant un nombre à 3 chiffres et un nombre à 2 chiffres, je pourrais obtenir toujours le même nombre. Ça va être compliqué. 516 est vraiment trop éloigné de 268. Alors, il y a une troisième stratégie qui pourrait marcher, ce serait sommer deux termes aléatoirement, obtenir un nombre et essayer de trouver deux autres nombres pour que ça nous donne exactement la même somme. Mais là, ça va être super chronophage parce que 268, on va pouvoir l'ajouter à beaucoup de nombres. Donc vous me direz ici, j'ai 516, donc il faudrait que je somme 268 avec quelque chose qui donnerait au moins 516. Mais vous voyez le nombre de combinaisons que vous auriez à faire pour répondre à la question. Et en général, ce n'est pas ce genre de réponse sur lesquelles vous allez aller, ça ne doit pas vous prendre trop de temps. Donc je mets de côté et worst case scénario, je reviendrai dessus. Alors peut-être qu'éventuellement, quelque chose qui pourrait venir, ce serait de regarder le lien entre un nombre à 3 chiffres et un nombre à 2 chiffres. Alors dans les stratégies qu'on peut croiser, on a souvent la somme des chiffres du nombre pour nous aider à trouver un pattern. Alors si je prends 268 par exemple, et ça je vais le faire de façon, ça va être du réflexe pour vous, 268, quand je somme ces chiffres, je trouve combien? 8 plus 6, 14, 14 plus 2, 16. Ah, j'ai un 16. Je vais regarder 359, et je vais donc faire la somme des chiffres, et j'obtiens ici 5 plus 9, 14, 14 plus 3, 17. Ok, 516. J'ai donc 1 plus 6, 7, 7 plus 5, 12. Ok, j'ai pas de 12. On va donc espérer que 263 me donne le dernier nombre à deux chiffres. Donc 263. Ici, 6 plus 3, 9, 9 plus 2, 11. Ah, ça a l'air de matcher. Donc ici, j'ai trouvé une bonne logique, effectivement. Quand je somme les chiffres des nombres à 3 chiffres, j'obtiens le nombre à 2 chiffres. Donc je vais pouvoir conclure sans hésitation ici que mon point d'interrogation, il est égal à 12, d'accord? Puisque 516, c'est le seul
qui ne peut pas être lié avec les nombres à deux chiffres. 268 avec 16, 16 est présent. 359 avec 17, effectivement, 17 et 359 sont présents. Et 263 avec le 11. Ok, donc la logique se tient. Et on passe à la question d'après, sans aucune hésitation. Et ici, on a quel nombre doit remplacer le point d'interrogation. Alors là, c'est pareil, hein, il faut tenter rapidement, ok, il faut être assez véloce, toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Donc on commence par l'addition, d'accord? On va prendre ici, 9 plus 2, ça me donne 11, je vois rien de particulier. 9 plus 8, 17, je vois rien de particulier. 7 plus 9, 16, ok, rien de ce côté-là. Donc on va tenter peut-être une soustraction. 9 moins 2, 7, oui, éventuellement. Mais ici, j'ai 7 moins 8 qui me donne un nombre négatif, donc c'est pas possible. Donc je mets ça de côté. Est-ce que j'ai d'autres additions que j'ai pas faites? Non, j'ai fait un peu le tour. On va tenter maintenant, deuxième opération de base, les multiplications. 9 fois 7, 63. Rien de particulier. 9 fois 2, 18. J'ai un 8, mais bon, ça donne rien d'intéressant. Et après, j'ai donc 9 fois 8, 72. Ah, 9 fois 8, 72. On va regarder si ça match après. 7 fois 4, 28. Ça a l'air de tenir. 6 fois 9, 54. Et on va donc compléter ici notre séquence avec le 4. D'accord? Donc vous voyez, hein, on commence par l'addition, on passe à la multiplication, et une fois qu'on a fait toutes les opérations de base, on essaie de regarder un schéma visuel. Schéma visuel, ce serait peut-être, par exemple, regarder le haut de ce truc-là avec celui-ci, et avec celui-ci, regarder s'il n'y a pas un pattern logique entre ces termes-là. Donc ça, c'est la troisième étape de votre recherche. Pour cette question, on nous demande de trouver les 3 points d'interrogation qui sont en bas. Alors, dans ce camembert, on a donc 4 entiers, et on va essayer de trouver des patterns logiques pour que ça matche avec celui-ci, pour pouvoir déduire celui-ci. Alors, pour passer de 8 à 27, j'ai rajouté 19. Est-ce que pour passer de 6 à 21 en rajoutant 19, ça match? Ça ne matche pas. Donc, cette stratégie, je ne vais pas la garder. Donc, peut-être on va regarder sur les colonnes. De 8 à 54, on a rajouté 46. 6 plus 46, ça ne donne pas 42. Donc j'ai rien, on va regarder au niveau des diagonales. 8 pour aller à 24, je rajoute 16, et 6 plus 16, ça ne me donne pas 18. Ok, donc j'ai rien de ce côté-là. Donc est-ce que j'ai oublié peut-être de faire certaines opérations? On pourrait peut-être tenter de faire la somme du camembert au total, mais là, comme on voulait déduire finalement les 3 points d'interrogation en faisant la somme, vous aurez une infinité de solutions pour compléter la somme, d'accord? Vous aurez 3 inconnus pour une équation, donc ça ne donnera rien de ce côté-là non plus. Ok, donc on va tenter maintenant les multiplications. Alors, pour les de 8 à 27, est-ce que c'est dans la même table? Non. 54, 24, c'est pas dans la même table. On va regarder de 27 à 54. Ah, là j'ai un x 2. De 8 à 24, j'ai un x 3. Ok, donc je vais noter ici, du coup, 8 x 3, j'ai 24. Et 27 x 2, j'ai 54. Donc je mets ça de côté. Et je vais vérifier ici. 6 x 3, 18. 21 x 2, 42. Ok. 9 x 3, 27. Et 30 x 2, 60. Ok, donc ça donne quelque chose qui commence à nous plaire. On va regarder ici, donc 5 fois 3, ça va nous donner combien? 15. Mais le problème, c'est que je n'ai pas ce point d'interrogation pour compléter celui-ci. Donc il va falloir que je trouve un schéma pour passer de là à là. Donc quand j'ai fait 8 fois 3 ici, j'ai trouvé 24. Pour passer de 24 à 27, j'ai rajouté combien? J'ai rajouté 3. On va regarder si ça match ici. 6 fois 3, 18. 18 plus 3, 21. Ok, et puis après on fait x2. Nickel. 9 fois 3, 27. 27 plus 3, 30. 30 fois 2, 60. Donc on va regarder ici. 5 fois 3, ça va nous donner 15. 15 plus 3, 18. 18 fois 2, 36. Ok. Et le schéma est trouvé. Donc vous voyez, avec un peu d'agilité sur les opérations, on peut aller vite. On peut balayer un spectre large de stratégies. Et donc, je ne vous dis pas que ce sera toujours la bonne stratégie qui arrivera à la première, deuxième ou troisième tentative, mais d'abord il faut tenter ces stratégies-là. Une fois que vous avez tenté ces stratégies-là, il faut aller plus loin, il faut regarder s'il n'y a pas des choses visuelles qui vous sautent à l'esprit. N'oubliez pas, hein, sur un test de logique, okay, l'idée c'est pas de tout faire, l'idée c'est d'aller vite, okay, donc si une question vous pose problème, mettez-la de côté après avoir tenté les premières stratégies de base, complétez la suite de la série et revenez à ce truc-là quand vous avez le temps. Ne passez surtout pas 10 minutes sur une question. Ça ne vous rapportera rien du tout. Cette petite session de test de logique est maintenant terminée. Je préparerai pour bientôt sûrement une vidéo pour le supérieur, puis une vidéo pour le secondaire. Et d'ici pas trop longtemps, je reviendrai sur ces petits tests. D'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!